Daniel Siad, les amis. Daniel Siad, proche d'Epstein pour le réseau France et rabatteur présumé. J'ajouterai également Daniel Siad, proche d'un certain Pierre Robert, cousin de la personne que vous voyez surlignée ici. L'étau se resserre. Eh bien, Daniel Siad, à la surprise générale, a été retrouvé sans vie en fin de matinée aujourd'hui en région parisienne dans son pavillon de Colombes en Île-de-France. Bizarre, vous avez dit bizarre. Comme c'est bizarre que toutes les personnes qui rattachent Epstein aux grosses têtes sont amenées à disparaître bizarrement. Je vous rappelle que Jeffrey Epstein avait été retrouvé dans sa cellule de prison aux États-Unis, sans vie, avec 9 fractures différentes dans le cou. La justice américaine avait tenté d'expliquer que c'était normal pour une pendaison, sauf que le médecin légiste a affirmé que aucune pendaison au monde de tous les temps ne provoquait 9 fractures différentes du cou. C'est impossible. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Daniel Sy a retrouvé sans vie ce matin à Colombes. Apparemment, son interpellation était imminente. C'était une question de jour. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu révéler? Est-ce qu'il allait donner des noms autres que ceux qu'on connaît déjà pour la partie française du dossier Epstein? Les noms, je vous rappelle, qui sont bloqués actuellement par le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a des dossiers qui ont été envoyés par le FBI aux différents pays, dont la France. Eh bien, apparemment, ces dossiers sont bloqués, sont verrouillés. Qui est-ce que ces gens protègent? Je vous le demande. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pierre Robert, lui, a bien été interpellé suite à une sombre affaire, à coup sûr une ramification d'Epstein. Et ce qui est sûr également, c'est que Daniel Siad ne pourra plus révéler sa part de vérité, ne pourra plus révéler ses commanditaires en France et en Europe, ne pourra plus révéler ses supports, ses soutiens français, comme c'est pratique pour un certain pouvoir qui a les mains sales de se débarrasser des personnes jugées encombrantes les unes après les autres. Soit ils les font taire à coups de millions ou à coups d'emplois fictifs, soit ils les font taire à coups de crise cardiaque imaginaire ou de pendaison magouillée, tout simplement. Dans cette histoire, je vous le dis les amis et je vous le redis à nouveau, on nous cache beaucoup trop de choses et c'est pas normal. Dans un pays qui se veut démocratique, on nous cache beaucoup plus de choses que dans la plupart des dictatures aujourd'hui en 2026. L'affaire Epstein, c'est l'affaire, je crois, qui englue, qui concerne beaucoup, 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 beaucoup de monde dans l'Hexagone. Et c'est peut-être pour ça que les personnes ont tendance soit à disparaître, soit à mettre fin à leur jour. J'affirme ici que Daniel Siad savait des choses compromettantes sur des personnes haut placées en France et que c'est pour cette raison qu'on a mis fin à ses jours. Maintenant, l'avenir proche nous dira, j'espère, si j'avais raison ou si j'avais tort dans ce que je pressens. Mais à mon avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans cette histoire Epstein-France, Daniel Siad et Jack Lang n'étaient que les arbres qui cachent une immense forêt de détraqués et de crapules. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, c'était Ami Négociateur.